Salut à tous, bienvenue sur Contentus. Tourne ma terre, je te regarde. Tu danses sur un air de mise en garde. Ne pleure plus, je te tends la main. Ensemble nous allons changer de terre, terre mon ami. Je t'accompagne, ensemble on apprendra les pas de danse. Terre, terre mon ami, mon existence, tu souriras comme autrefois. Salut à tous et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo sur Contentus. Toujours à Toul. Plus pour longtemps, mais toujours à Toul. Ça commence à devenir de plus en plus précis. On attend toujours nos panneaux solaires. Ça va être, on espère, demain. On espère. Peut-être que si c'est demain, vous le verrez dans cette vidéo. Sinon, tant pis. Non, sérieusement, il faudrait vraiment que ces panneaux solaires arrivent parce que c'est vraiment le dernier point crucial avant le départ. Après, on aura encore des choses à faire, genre la cuisine, mais ça, c'est quelque chose qui va se faire en cours de route. D'autant qu'on a des projets, on va dire, pour l'hiver, un petit peu autres, qui seront peut-être pas sur Contentus, donc c'est peut-être pas la fin du monde si c'est pas fait tout de suite. Mais enfin, des projets, enfin, des envies, évidemment. Et puis voilà. Donc peut-être, alors je vais le redire, mais du coup, ça va énerver Yo-Yo. Peut-être que demain, on aura les panneaux solaires. Ouais, peut-être. Il râle, mais parce qu'en fait, c'est vrai, on a commandé les panneaux solaires il y a, je pense, il y a genre 3 semaines. 3 semaines, ouais. Et... Ils viennent 3 semaines et on les a toujours pas. Exactement. Vive à nos solars. On les a appelés et en fait leur... tout ça parce qu'il manquait 2 petits raccords à la con. Non, parce que leur transporteur a perdu la palette apparemment avec les régulateurs. Ils ont un problème de commande, déjà, à la base. Ouais. Déjà, ils ont un problème de stock, parce qu'ils te vendent des trucs qui disent qu'ils ont un stock qu'ils n'ont pas. Oui, il y a déjà, eu ça a commencé par ça avec les, comment ça s'appelle, les petits grecs là. Les petits connecteurs MC4. Oui. Ça a commencé avec ça. Parce qu'ils avaient tout, sauf ça, donc forcément, ils ne veulent pas faire 2 colis, hein, des fois qu'ils perdent 50 centimes. Donc ils attendaient d'avoir les petits connecteurs. Ouais. Après, ils ont eu les petits connecteurs qui sont revenus, mais leur transporteur, leur fournisseur... Il leur a perdu apparemment la palette de... de commandes de régulateurs. Et alors, si vous trouvez une palette de régulateurs Victron, gardez-la, elle est perdue. Donc, ils ont perdu la commande des régulateurs. Et donc, du coup, ça fait 3 semaines. Quoi. Ouais. Parce qu'encore, les connecteurs, il manque les connecteurs, je les aurais pris sur Amazon, je les aurais payés moins cher en plus. Et ils seraient arrivés plus vite. Je suis pas sûre. Ouais, si, ouais, ils sont chiants. Mais en tout cas, là, c'était le transporteur a récupéré le colis le 14. On est aujourd'hui... Le 18. Le 18. Et bon, on est dimanche, donc voilà. Donc on espère peut-être demain, le 19, avoir les panneaux solaires. Le dimanche aussi. Oui, mais les transporteurs, ils travaillent. Je m'en bats les couilles. Dimanche. Je vous ai dit que j'allais énerver Yo-Yo. Je savais, hein. Ça va bien se passer. C'est un panneau solaire. Ouais, 2. Oui, 2. Après, ça va être un chantier, c'est vrai, il faut les fixer. Faut ça va aller vite. Câbler. Ça va aller vite. Qu'est-ce qu'on fait un dimanche pluvieux? Pas grand-chose. Pas grand-chose. Alice, elle lit. Franck et Damon, son petit copain toulois, ils font du téléphone, je crois. Noémie aussi, je crois, elle fait du téléphone. Noah, il joue. Yo-Yo, il discute avec les voisins. Moi, je lis aussi. Voilà, Bernard et Florence sont partis. Ils nous ont quittés. Non, voilà, un dimanche de rien où on n'a rien à faire. On n'a pas ce qu'il faut pour bricoler. Où on peut pas aller se balader parce que moi j'ai un pied en vrac quand même. Bon, et on s'occupe comme on peut. Mais comme je suis un petit peu folle sur les bords, je vais vous parler de quelque chose. Vous savez que je suis folle. En fait, ceux qui me connaissent savent que il y a des choses qui vont pas bien dans ma tête. Je suis en train de lire un livre qui s'appelle Au-delà de l'impossible. Et c'est assez extraordinaire. Enfin, c'est assez extraordinaire. Moi, je crois profondément à toutes ces choses un peu bizarres, si on peut dire ça.
voyez toutes les apparitions de gens vivants ou morts qui n'étaient pas dans le lieu où ils sont apparus. C'est quelque chose que je trouve assez extraordinaire. Et des manifestations qui vont se présenter sous forme de signes, sous forme de présence. Vous voyez que je suis dingue? Ouais, je pense aussi. Et je crois profondément à ces choses-là. Et quand je lis ce bouquin, je me dis, mais c'est quand même extraordinaire tout ce qui peut se passer et sur lequel on est totalement aveugle en fait. On a un voile sur énormément de choses. Et quand on se met à regarder dans cette direction-là, on arrive à découvrir un millier de signes. Et je vais faire un parallèle sur quelque chose. Il y a beaucoup de monde qui je sais pas si on peut dire qui jalouse en quelque sorte, mais parce que je j'adhère pas à ce côté jaloux, etc. Mais peut-être qui ressentent le besoin en tout cas d'éprouver quelque chose par rapport au lien qu'on peut avoir avec Loïc et Vinciane, et particulièrement entre Vinciane et moi. Et ben il y a énormément de personnes autour de nous qui ressentent ça comme soit comme quelque chose à vouloir être je sais pas comment on pourrait dire, en équivalence pour l'une ou pour l'autre de nous deux, ce qu'on est à nous deux. Enfin, si vous m'avez compris, bref. Alors qu'en fait, depuis le début, avec Vinciane, on a un espèce de sentiment profond qui est réciproque, que notre rencontre, elle est absolument pas un hasard, que c'est un signe, et que on a très certainement, et ça c'est dans notre... c'est profondément nous, qu'on a très certainement vécu des choses ensemble ou parallèlement, et dont on aurait été séparés, et cette vie-là nous a permis de nous réunir et de nous retrouver. C'est vraiment un sentiment de connexion qu'on a eu, et quand je lis ça, alors oui, j'ai un côté où je pense à Vinciane forcément, mais je pense à tellement d'autres choses. Je sais pas si vous êtes arrivé d'avoir des sentiments comme ça de personnes que vous connaissez ou que vous avez connues, parce que on parle souvent de ce qui se passe avec ceux qui sont plus là, mais il y a aussi ceux qui sont là. On dit souvent, par exemple, il y a quelque chose on dit que deux personnes qui s'aiment, elles ressentent la douleur de l'autre à l'autre bout du monde. Voilà. En fait, c'est un peu ça aussi quelque part. C'est-à-dire que on arrive par la pensée à être connecté à quelqu'un d'autre. Et moi, je trouve ça absolument passionnant. Voilà. Je vous ai raconté mon dimanche après-midi. Non, mais sérieusement, je trouve ça vraiment passionnant. Alors, je suis pas la seule qu'on pourrait cataloguer de folle sur cette terre. Voilà. Enfin, je suis pas toute seule à penser ces choses-là. Mais je trouve ça aussi intéressant, hein, qu'on n'ait pas tous les mêmes avis, les mêmes expériences, les mêmes vécus. Bref, c'est un partage intime de aussi ce que je suis et ce que je peux penser. En tout cas, c'est personnel, hein, voilà. Mais je trouve le sujet absolument passionnant, de toutes les manifestations un peu inexplicables, si on peut dire, dans la vie, dans le monde de gens, comme je vous dis, morts ou vivants, quoi. Enfin bref, je trouve ça passionnant. Alors si vous êtes un peu comme moi, ce livre, il est vraiment sympa. Et non, j'ai pas de partenariat avec. Non, mais il est vraiment intéressant. Aujourd'hui, c'est opération couture. On a des soucis de fermeture. Enfin, des soucis, c'est un bien grand mot, soucis. Au niveau du taux, il y a des fermetures. Alors déjà, il y a certains où c'est des toutes petites fermetures, et nous, on n'est pas très fan des petites fermetures. Donc je pense qu'à terme, on mettra des grosses fermetures partout. Mais plutôt donc que de réparer les petites fermetures, là, comme ça. Alors il y en a qu'une qui est déchirée. On va mettre comme ça la grosse. Et en fait, je vous montre, on a des morceaux de taux qui vont ici, là, qu'on mettra absolument jamais. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va les mettre en pièces détachées pour pouvoir récupérer, donc refaire une fermeture ici bien. Et on va aussi rallonger tout ça là-bas, là, pour que les pressions soient moins difficiles à mettre. Et qu'on puisse redresser le taux correctement, parce que du coup là il est tout plié. Il est trop court en fait. Ils l'ont fait trop court. Ça. Pour moi ils l'ont fait trop court là-bas. Je sais pas. Moi si, il faut tirer dessus comme un con. Peut-être. Après, c'est pas fait en général pour être ouvert tous les jours. Nous, on l'ouvre tous les jours, peut-être que... Mais bon, dans tous les cas, c'est rien du tout. On va juste adapter ça comme nous, on en a besoin. Et puis, c'est tout, en fait. C'est complètement stupide de faire refaire un taux quand tu peux
bah, l'adapter ou le réparer. Voilà. Et on se posait une question existentielle avec Yo-Yo. Vraiment existentielle. À votre avis, qu'est-ce qu'ils ont inventé en premier? Le décapsuleur. Ouais, la capsule ou le décapsuleur? La capsule, parce que le décapsuleur a été inventé après. Ah. Je trouve pas l'invention de la capsule en fait. Ah, parce qu'on était en train de se dire, mais ils ont inventé des décapsuleurs. Mais est-ce que vous avez remarqué que quand vous buvez une bière ou toute autre bouteille avec une capsule, vous avez jamais de décapsuleur sous la main en fait, jamais. Donc du coup tout y passe, hein. Les briquets, les marteaux, les trottoirs, n'importe quoi, mais pas le décapsuleur. Attends. Ah. Peut-être que là j'ai la date de l'invention de la capsule. Peut-être qu'il y a une info. En 1892. Et le décapsuleur? 1894. Ah, ça a suivi. Mais c'est le même en fait. Ah. William Panther qui a inventé la capsule en 1892. Et l'invention du décapsuleur. Invention du décapsuleur. William Panther inventa alors le décapsuleur en 1894. Donc 2 ans après, pendant 2 ans ils se sont cassés les couilles à enlever les capsules. Et 2 ans après, il a dit j'ai inventé un décapsuleur pour enlever les capsules. Non mais c'est pas mal, hein. En fait, le gars, il a inventé un truc bien casse-pied. Et puis 2 ans après, il s'est dit, maintenant que vous avez bien galéré, je vous ai trouvé un truc. On va appeler ça un décapsuleur. Et comme ça, vous ne pourrez pas ouvrir ces bouteilles sans décapsuleur. Attends, jusque dans Sacré les années business. 1930, les capsules comportaient 24 dents. Depuis, elles n'en ont que 21. Important. Soit le minimum requis pour l'étanchéité. Il faudrait que je compte les dents de la capsule. Ah, t'es parti. Ah mince, tu l'as pas là. Bon. Dommage. Comptez les capsules chez vous. Combien il y a de dents sur les capsules? Apparemment 21. 21 dents. Et avant, elles en avaient 24. Jusqu'en 1930, elles en avaient 24. Sujet hautement important. Donc si vous avez une bouteille de bière avec 24 dents, c'est qu'elle est de 1930. Ouh. Ouais. 1892 la capsule, 1894 le décapsuleur. Et voilà, sujet philosophique du jour, c'est très très intéressant. Mais tu imagines que sa petite capsule à la con là, qu'il a inventé le petit. Ah bah oui, hein. Il est sur toutes les canettes en verre. Il y en a, hein. Ouais. Alors je sais pas si c'est ces petits enfants qui sont encore ou arrière petits enfants qui sont sur le comment ça s'appelle, encore sur la société, mais c'est fantastique. Exceptionnel. Maintenant qu'on a tout décousu, on va prendre ça, on va le mettre là. Je suis pas couturière, alors si c'est pas parfait, bah tant pis. Et ça va là. Comment ça fait pour aller On arrête celui-là. J'ai le plastique qui me gêne. C'est pas évident parce que comme le tissu est épais. Mais en fait, le plus compliqué, c'est même pas le tissu, c'est le plastique qui casse les pieds. Qui m'empêche d'avancer. Je vais retirer ça plus loin. C'est le plastique qui m'empêche d'avancer. Ce plastique me casse les pieds. Je serais pas embêtée s'il y avait Jackie. Oh. Elle est trop loin. J'ai frappé, c'est vrai. J'ai frappé. Fais attention de pas trop t'approcher parce que si jamais je le couds avec, la couture elle est toute. Non, je suis bon là, non? Oui, j'espère. Parce que si je le couds avec, on peut tout recommencer. Hein. Non, ce sera pas droit, je crois. Les coutures, elles seront vraiment pas droites, je Je sais pas, mais de toute façon, il n'y a rien qui est droit là. Donc, je pense ça vers là en fait. La fin, ça, c'est ce qui était de ce côté-là. De ce côté à l'extérieur. À l'extérieur, hein, d'accord. Ouais. Ouais, mais c'était encore la colle. J'ai tiré comme un con dessus. D'accord, ça faut en plus éviter d'être moche, c'est bien. Bah oui. On peut le faire comme il faut dès le début. Hein. Ah oui, d'accord, mais c'est pas pour autant qu'on doit faire comme ça. Mmh. Ça baille, non? Moi je suis là.
Quoi? Une balle. On voit que le truc il est arrondi et puis du tout. Ouais, mais au moins il ferme. Ouais. Là tu fermais pas. Ah si, il aurait fermé. Si tu vas faire une fois quoi. Hein? On va aller derrière. Ouais, non, mais il y a là aussi à enlever. Hein? Faut enlever autour des barres. T'es refait, ça t'es mal refait. Hein? T'es refait et mal refait. Ah ouais, alors on va rien dire parce que... Oui, mais ça ferme. Ouais, mais c'est mal. Sinon, je l'aurais arraché, il y aurait pu été. Oui, mais ce que je veux te dire, c'est que c'est pas moi qui vais aller dire que c'est mal. Parce que ça, c'est pareil. À force de tirer dessus, moi, je vais l'arracher complètement. Moi, tout ce que je dis, c'est que si ça a été fait par une poêlerie, Oh non, ça n'a pas été fait par une boîte. il faut me donner le nom qu'on n'y aille pas. Et ça va tomber d'un coup là. Ah non, c'est... Là, et ça, du coup, est-ce qu'on peut le... Ouais, voilà, ce que j'allais dire, le basculer devant. Ouais. Alors, Ah ouais, c'est... maintenant. Moi, si le truc, il ferme pas, à force de Mais tirer y a dessus, pas- je vais l'arracher. Il n'y a pas de problème. Seulement, je ne vais pas dire que c'est mal fait ce qui a été refait, alors que c'est pas mieux fait ce que j'ai fait. Ah, ici, t'en as un. Ouais. Ok, donc. Parce qu'il a cassé les couilles, c'est la Là, fermeture. Non, il faut la découdre là. Il faut la découdre jusqu'ici, il faut que tu l'arrêtes ici, il faut rajouter du tissu là derrière. En fait. une déjà. Bah non. Vas-y. Si tu veux garder les pressions et que tu veux rajouter un bout de tissu là, Non, je vais la couper le long. Non, non, mais la fermeture, je vais pas y toucher. Je vais la découper là, ici. Tu comprends? Je vais la découper ici. La découper ici et je vais rajouter un bout de tissu entre ici. T'enlèveras pas les pressions. Non. Obligé de... ouais, non, On est obligé de couper ce morceau là de mettre et un de bout. rajouter un bout. Mais elle, on la laisse là où elle est, on n'y touche pas. Ouais, comme tu veux. Mais en fait, on va pas la rallonger. On va pas la- Bah non, non, mais je pensais la découdre, tu sais, la laisser pendante en fait. Non, mais coupe au bord. Ah, si tu veux, on peut. Hein. Oui, si tu veux. Là, De toute façon, ça va rien changer. Oui, non, non, mais on peut. Des ciseaux. Hum. Qu'est-ce que j'ai fait? Des ciseaux. Est-ce que je fais quoi? Je récupère les pressions? Ah, si on peut, c'est vraiment plus simple. C'est beaucoup plus facile. Comme ça, on a juste un trou à faire. Mais par contre, je vais arrêter ça. Je sais comment faire. On prend juste un bout de ça. Les pressions, en fait, on peut les enlever. Ouais, bon, on va moins s'embêter. Tu crois, toi? Tu rajoutes des bonnes bouts de tissu partout. On remet le taux en face. Et après, on a juste les trous pour les pressions à refaire. On a enlevé tout le taux là. Voilà. Là, ce qu'on va faire, c'est que du coup, là, on a découpé donc tout ce morceau là, donc qui était où? Hop, qui était ici là. Yo-Yo, il a enlevé les pressions. Hop, donc ça, c'était le bout qui était ici. Et donc du coup, on a fait un nouveau morceau par là-bas. On a dessiné les morceaux des pressions et on va venir coudre le nouveau morceau ici. Voilà, celui-là. Voilà, on a marqué les pressions. Donc là, Yo-Yo avec les emporte-pièces, bah, il va découper les pressions et on va les remettre. Et après, on va coudre ça ici. Et comme ça, bah, on aura un morceau tout neuf qui sera bah, du coup rallongé un petit peu. Il y aura moins à forcer. Alors là, c'est le souffle. On peut même plus passer. Il y en a partout.
Ça va être un peu souple, hein. T'aurais pas eu mieux fait de te mettre sur la palette là-bas? Ouais. Non. Non. C'est du tissu. Ah, magnifique. joli trou. Hop. Parfait. 2 petits coups et c'est parti. Ah, c'est parfait. En plus c'est rapide. Franchement on s'embête moins que si on si on fait des petits raccords. Parfait. Ça c'est pratique par contre. Ouais, c'est clair. Ouais. Ça. Là, franchement, Pour récupérer les pressions, c'est pratique. ouais, c'est pas mal. Hein. Ça récupère pas. Je pense qu'il y a un outil qui doit exister. Pour mettre les pressions? Pour les serrer, tu sais. Comme Ah, pour les serrer, ouais. Je vais faire comme je les ai. Bah oui, la pince là. Il y a la pince là. On Ouais, avait tout ça avant, mais il faudrait la faut pas pince. garder tout ça. Hein. Ah bah si. Si je prends une pince à Circlips, je pense que tu peux y arriver. Made in où? Made in Germany. Alors, on a remis toutes les pressions, du coup c'est bon. On a découpé tous les morceaux, normalement ça devrait le faire. On n'a plus que à coudre et à tout remettre, en espérant que ce soit bon. Tout va bien. Pour tout dedans, et puis voilà. Et maintenant, Et maintenant, alors, tu voulais pas récupérer les scratchs? alors attends. Voilà. Chaque Je vais chose. faire une deuxième passe. Ah oui, chaque chose en son temps, tranquille. Et maintenant, il faut repasser là-dessus. Parce que ça, c'est sollicité par contre. Ouais. Ça, par contre, c'est un deuxième coup. Après, ça va être moins sollicité si ça tend moins, si celui tire Oui, moins sur bah, les gueules. le but, c'est quand même que ça tende quand même, parce que si ça tend pas, ça va pas arrêter de bouger. Hein. Voilà. Ici, voilà. Je peux forcer dessus comme je forçais avant. Bah là, tu vas avoir si... À un moment donné, il aurait fait ça. Hein. Bah là, par rapport à derrière, c'est mieux, hein, parce que là, derrière, ça baille beaucoup. Là, moins déjà. Tu l'enlèves. Hop, tu le remets. Ouais, là, c'est bon. Et tu vas un peu dessus. Moins qu'avant, quoi. Ok. Moins qu'avant. À force de tirer dessus comme un guignol, le truc, je l'aurais arraché. Hein. Ok. A priori. Bah c'est surtout que bientôt on va plus pouvoir passer devant. Ouais, c'est ça, c'est qu'après, quand tu vas y avoir les panneaux solaires, on va plus monter dessus pour le refermer. Hein. Non. Ça va le faire depuis l'intérieur. Ouais. Donc si tu Ok. peux pas le faire depuis l'intérieur, c'est mort. Pour remettre derrière du coup. On va remettre derrière. Là, il y a le scratch qui est pareil. Eh mais c'est le morceau qui est trop grand, non? C'est celui qui est trop grand. Ouais. Si t'accroches la Ouais, pas plus. Hein. pression, parce qu'il faut pas que l'eau elle tombe dedans. Hein. Non, mais ça. Non, ça va. Bah, j'espère. On voit pas trop. Ah, faut le faire de dedans. Ouvre la fermeture. Ouais, voilà. Ah, mais attends, il y a le truc aussi qui s'est barré là. Des vitres. Le téton des vitres, il est remonté. Manu, moi ça se met, parce que c'est bête. Ah, Je suis pas en face. Ah, presque. Ah, ouais. Enculé. non, on n'est pas en face surtout. Celui-là, Et mince, il est pas. on n'est pas en face. Celui-là, il est pas. Oh. Non. Bah, après, il y a aller. Ouais, mais non, s'il doit galérer comme ça, Ouais, mais bon. t'as le téton qui s'est barré. C'est pour ça que tu galères là. Enfin, après, il y a
Là maintenant, il y a que celui-là quoi qui est dur. Ouais, mais c'est moins dur que ce que c'était. Tu rigoles ou quoi? Il fallait tirer dessus comme un connard. Ouais, faut même que tu le casses, parce que tu forces comme un con en fait. Et parce qu'il me semble qu'on avait détruit l'avant. Non, mais il faut être deux. Test, grandeur nature, attention. Est-ce que c'est plus facile? Papa, Oui, non. t'as pas remarqué, mais la grenouille, elle appelle quelqu'un avec ton téléphone. Ah oui, la grenouille, elle est au téléphone, la grenouille. Allô, allô? Ouais, ben non. Comment ça, non? Bah, je sais pas comment ça se fait. Comment? Comment? Bah, comment c'est possible? Oui. Bah. Bah. Sérieux? C'est aussi dur. Ah bon. Bon, alors je vais desserrer là derrière Bah. parce que ça va pas en fait. Mais tout à l'heure, on l'a fermé, Ouais. non? Mais là ça va pas. Ah. Donc je vais desserrer derrière parce que là ça va pas. On l'a fermé tout à l'heure et on n'a pas eu besoin de batailler. Ça fait du temps. Non. Attends. Enlève-toi Noël devant, c'est quoi? Ou sinon, quelque chose qui pourrait attirer les poissons. Quelque chose Et là, il y va pas? manger. Alors, je fais une tentative pour filmer la lune. Tu veux voir ma lune? Ah, arrête! Ah. C'est joli. Ah, elle est loin. Mais ouais, mais on voit mal les couleurs, on voit mieux en photo. Avec Hein. le téléphone, c'est Ouais. pas simple. Non. C'est la fin de cette vidéo. Voilà, on va s'arrêter là. Bon, alors pour le taux, finalement, on a trouvé le problème. Il se trouve que la deuxième barre du taux, elle est un petit peu trop en arrière quand les deux morceaux sont attachés. Donc, il suffit qu'on la pousse un petit peu vers l'avant et tout va mieux. Bref, voilà, on s'arrête là-dessus. On se retrouve dans la prochaine vidéo. On a plein de petites choses à vous montrer. Plein, peut-être pas. On verra. Allez, on vous embrasse et on vous dit à bientôt.